Ouais, bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le programme Poté à Paris, donc, qui se trouve juste derrière moi au sein des Serres des Princesses du lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye. Donc, qui a pour objectif de proposer aux horticulteurs d'Île-de-France une gamme clé en main, donc avec une liste d'espèces, un itinéraire de culture, une voie de commercialisation et un package commercial valorisant une production locale francilienne en agriculture biologique. Ceci afin d'obtenir un référentiel permettant un complément de gamme et d'améliorer le choix variétal dans le but d'avoir une potée à forte valeur ajoutée pour le marché urbain. Plus concrètement, il y a deux sous-objectifs. Donc le premier, ça a été de choisir une liste de 30 plantes parmi le catalogue du Conservatoire de Milly-la-Forêt grâce à une grille multicritères prenant en compte l'intérêt ethnobotanique, la disponibilité de ressources au conservatoire et l'itinéraire de culture. Ceci dans le but d'obtenir un schéma culturel précis pour chaque espèce. Le deuxième objectif était d'anticiper la commercialisation et le marketing de ces gammes de plusieurs manières, notamment en menant une étude de marché, en prenant contact avec les différents opérateurs de la filière et les amener à se réunir et se fédérer autour du projet. Et le dernier, c'était de définir une stratégie marketing pour ces gammes. Le programme Poté à Paris a été réalisé grâce à des fonds du contrat de filière de la région d'Île-de-France. Il a été monté en partenariat avec la Chambre d'agriculture et le Conservatoire de Milly-la-Forêt, qui nous a fourni l'ensemble des semences et des boutures nécessaires au bon déroulement du projet. Pour parler de l'expérimentation en cours, cet essai a été décomposé en deux séries. La première série composée de semis, avec comme espèces le basilic citron, le basilic sacré, le chiso, la ciboulaille, l'épinard de Malabar, l'estragon du Mexique et l'hysope officinal, alors que la deuxième série, quant à elle, était composée de boutures, avec comme espèces la Lipiaducis, l'immortelle d'Italie, la menthe blanche de Milly-la-Forêt, le romarin à fleurs roses, la lavande citron, la camomille romaine et la sauge cassis. L'ensemble de ces espèces ont été réparties sur trois gammes, à savoir goûter et cuisiner des plantes inédites, faire pousser des plantes médicinales traditionnelles et rêver la Méditerranée et respirer des fleurs parfumées. Ces deux séries ont été suivies sur le même dispositif expérimental avec trois modalités de fertilisation, une fertilisation biologique liquide, une fertilisation solide bio et une fertilisation chimique. Au vu des premiers résultats sur la première série, nous pouvons dire que l'ensemble de la culture a été bien maîtrisé avec très peu de variations de qualité entre les différentes modalités. De plus, la pression des vers ravageurs a été limitée grâce à l'installation de jardinières avec un mélange de plantes mellifères qui a permis de faire un tampon sur les cultures mais aussi une réserve d'auxiliaires lors de l'utilisation de la PBI. Un test de vente a aussi pu être réalisé sur site afin de tester notre produit sur le marché. Dans l'ensemble, les plantes se sont bien vendues, aucun n'a fait de flop, même si les gens avaient tendance à venir vers des espèces qu'ils connaissaient lorsqu'ils n'étaient pas accompagnés dans son choix. D'où la rédaction d'un livret ethnobotanique en fin de projet pour l'orienter.